pour l'activité 4, on a, première question, tracer un parallélogramme ABCD tel que l'angle BAD est égal à 90 degrés et la distance AB est égale à la distance AD est égale à 4 cm. Donc, pour la deuxième question, déterminer la nature du quadrilatère ABCD. Troisième question, montrer que la droite la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Et aussi montrer que BD est égal à AC. La distance BD est égale à AC. Pour la quatrième question, déterminer l'axe de symétrie du carré. C'est-à-dire combien d'axes de symétrie. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe toujours à la première question, c'est-à-dire le traçage de la figure. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la figure. Très bien. Alors, on a dans les données, qu'est-ce qu'on a? On a ABCD est un parallélogramme. Donc, et les autres données, AB est égal à AD est égal à 4 cm. Très bien. Maintenant, on trace, premièrement, AD, voilà, AB, pardon. AB, voilà. Combien la distance? 4 cm. Voilà. Ici, 4 cm. On a aussi A, B, 4 cm. D'accord? Alors, maintenant, on trace l'autre côté AD. Mais, on a l'angle A et un angle droit, c'est-à-dire, sa mesure est égale à 90 degrés. D'accord? Maintenant, on trace l'angle droit. Voilà. Voilà. On trace l'angle droit. Avec l'équerre toujours. Pour tracer un angle droit. D'accord? On prend l'équerre. Soit le rapporteur. D'accord? Alors maintenant, on a AB est égal combien? Est égal 4 cm. Voilà, AB est égal 4 cm. Et aussi, AD est égal combien? 4 cm. Donc, les deux côtés consécutifs, c'est D. Alors, les deux côtés consécutifs, comment? Sont isométriques. La même longueur. D'accord? Maintenant, on a quoi? L'angle droit, voilà, c'est 90 degrés. D'accord? Maintenant, on a les trois sommets A, B et D. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le quatrième sommet. Donc, pour tracer le quatrième sommet, toujours, on fait la méthode de traçage d'un parallélogramme. Donc, on trace deux arcs de cercle. Le premier de centre B et de rayon, voilà, et de rayon AD, voilà, premier. Et le deuxième de centre D et de rayon. Voilà. Très bien. Maintenant, c'est le point C. Voilà. C. Alors, voilà l'intersection. Alors, intersection, c'est-à-dire l'intersection des deux arcs d'un cercle, me servir à trouver le point C. Alors maintenant, je complète mon travail. Voilà. On a aussi, voilà. On a combien ici? 4 cm. Et aussi 4 cm avec les deux côtés sont isométriques. Donc, maintenant, on a la question pour la deuxième question, déterminer la nature du quadrilatère. Alors, ce quadrilatère ABCD, comment s'appelle? D'accord? Alors, comment s'appelle? On a, le premièrement, est un parallélogramme. D'accord? Et là,
deux côtés consécutifs, de même mesure, c'est-à-dire isométrique, et un angle droit. D'accord? Alors, on a ABCD est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs, d'accord, de même longueur, et aussi, c'est-à-dire, lorsqu'on a un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même mesure, c'est-à-dire de même longueur, c'est un losange. D'accord? Très bien. Mais nous avons ici de plus. Le plus, c'est-à-dire l'angle droit. Alors, il s'appelle comment ce quadrilatère? Il s'appelle le carré. Pourquoi? Parce qu'il a plus de deux côtés consécutifs de même longueur. Il a plus un angle. Donc, le quadrilatère ABCD est un carré. Très bien. Est un carré. D'accord? Donc, c'est un quadrilatère, c'est un parallélogramme. Il a deux côtés consécutifs de même longueur et un angle droit. Donc, c'est un carré. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la troisième question. Montrer que AC est perpendiculaire à BD. C'est-à-dire, on trace maintenant AC. On trace les diagonales. Première diagonale, toujours. Alors, le deuxième diagonale, c'est BD. D'accord? Maintenant, la question montrer que deux diagonales sont perpendiculaires. D'accord? On a d'après la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? On a le quadrilatère ABCD, c'est un carré. D'accord? C'est un carré. Donc, alors, lorsqu'on a un quadrilatère ou un parallélogramme est un carré, alors lorsqu'on a un quadrilatère est un carré, d'accord? Alors, son diagonale, comment? Si diagonales, comment? Sont perpendiculaires, d'accord? Très bien. Et aussi de même, c'est-à-dire BD est égal à C, montré. Et aussi de même, quoi? De même longueur, très bien. Alors, les deux diagonales AC, BD, ont le même milieu. Pardon, oui, ont le même milieu et aussi ont le même longueur. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la quatrième question, déterminer d'axes de symétrie de carré. Alors, combien d'axes de symétrie de carré? Combien? Alors, regardez, lorsqu'on met le crayon ici, lorsque je remplis cette partie à celui-là, à cette partie, qu'est-ce que je remarque? Les deux parties sont identiques. D'accord? Très bien. Le premier axe et le deuxième axe aussi c'est le diagonale BD. Voilà. Très bien. Et aussi un autre axe de symétrie. Voilà. Comme ça. Et quatrième axe de symétrie. Donc, combien d'axes de symétrie pour le carré? Il a 4 axes de symétrie. Les deux diagonales sont deux diagonales et aussi les deux autres, ce sont les médiatrices de ces côtés. D'accord? On a combien d'axes de symétrie? On a combien? Si 4 axes de symétrie. Et combien de centres de symétrie? D'accord? Combien de centres de symétrie? Le carré, il a un seul centre de symétrie. C'est le point de l'intersection. De l'intersection de quoi? De l'intersection de ces diagonales. D'accord? Très bien.